Salut à toi et bienvenue sur LTLT Business. Tu es actuellement avec Abraham. Donc, si tu ne me connais pas, si tu connais pas cette chaîne, donc je t'invite tout simplement à poursuivre et puis à regarder toutes les autres vidéos. Tu as même des playlists, etc. sur des thématiques qui peuvent également t'intéresser. Donc, sur cette chaîne, on parle principalement donc de business, d'entrepreneuriat et également surtout du retour au pays. On parle aussi de tout ce qui peut nous faire grandir dans le sens où on se partage des connaissances, etc. Bienvenue donc à toi. Alors, pour le coup, aujourd'hui, on va parler d'argent. Pourquoi parler d'argent? Parce que tout simplement, l'argent c'est important. Pourquoi l'argent c'est important? Parce que sans argent, en fait, tu ne peux rien faire. Tu peux pas avoir des projets, tu peux pas subvenir à tes besoins, tu peux pas évoluer aussi. Alors l'argent c'est extrêmement important. Donc il faut en parler tout simplement de manière décomplexée. Il faut pas tout le temps rester bloqué. C'est vrai, hein? On dit non, l'argent c'est pas important. Non, c'est archi faux. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça face à la caméra. Quand ils croisent d'autres personnes, quand ils croisent des amis, etc. Non, moi, l'argent, franchement, j'en ai rien à faire. Le mieux, c'est d'être en bonne santé et puis, donc, d'évoluer comme ça. Oui, la santé, c'est primordial. Sans la santé, tu es cuit. Si tu n'es pas en bonne santé, effectivement, tu ne feras rien. Je trouve qu'il faut décomplexer, en fait, ce sujet. Face caméra, beaucoup de personnes disent que l'argent, c'est pas important. L'argent, ça fait pas le bonheur. L'argent, c'est la cause de, et c'est la source de beaucoup de problèmes, etc. Non, l'argent, c'est important. L'argent, c'est important, faut pas se mentir. Ne serait-ce que pour pouvoir subvenir à ses besoins, ne serait-ce que pour pouvoir donc subvenir aux besoins de sa famille. Comment tu veux manger, comment tu peux t'habiller. Il y a tellement de choses qu'on fait avec l'argent que ça fait partie justement des éléments principaux de nos vies, tout simplement. Il y a la santé, on ne déroge pas à cette règle, donc là je ne parle même pas de ça, mais il faut savoir que sans la santé tu ne fais rien. Et final, donc cette santé a aussi parfois un rapport avec l'argent. À force d'être sans argent, un jour tu finis par être en mauvaise santé. Et c'est une réalité, parce que ça cause certains problèmes, etc. Le fait de réfléchir tout le temps, le fait de... Voilà, donc il faut complètement détruire ce sujet. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai discuté avec pas mal de personnes ces derniers temps, et j'étais un petit peu en train d'essayer de voir, et je posais des questions un peu directes. Excuse-moi de te poser cette question, mais dis-moi, est-ce que dans ta famille, vous avez l'habitude, par exemple, de parler de finances? Est-ce que vous vous êtes déjà mis à table pour parler d'éducation financière? Quel est le rapport que vous avez un petit peu avec l'argent, etc. Alors, figurez-vous que la plupart des réponses étaient tout simplement que l'argent c'est tabou. Que l'argent, ah non, nous en famille on parle pas d'argent. Ah non, sur la table on parle pas d'argent. Ah non, donc chacun, je trouve que c'est quand même un peu de l'hypocrisie. Pourquoi je dis ça? D'autant plus que, par exemple pour nous, qui sommes surtout africains, l'argent, mais tu ne parles même pas de ça. Oublie, n'essaye même pas de parler de ça dans la famille, alors que ça aide. En fait, plus t'en parles tôt, plus tu prépares tes enfants justement à se rendre compte que l'argent c'est important et qu'il faut en avoir, ne serait-ce que pour pouvoir subvenir à ses besoins demain. Mais si tu peux les préparer en leur donnant des conseils, etc., mais ça permet plus tard en fait de pallier à beaucoup de choses. Alors c'est important, il faut complètement décomplexer ce sujet. Moi je pense que il faut en parler. Quand tu vois par exemple le livre Père riche, Père pauvre, donc tu vois la manière dont le père riche, le père ou le père pauvre donc donne des conseils, etc. Mais tu te rends compte qu'en fait, en réalité, et quand tu essayes de rallier un peu ça à notre éducation, hein, bon, je parle là, je vais parler par exemple des Africains, puisque voilà, chez nous c'est extrêmement tabou, hein, on parle pas trop de ça, donc les parents parfois se débrouillent, les parents, on est sur des situations en fait, et quand tu te rends compte que, mais le fait de ne pas vraiment parler de finances avec ses enfants, et je parle même, hein, on va repartir en arrière, on va aller vraiment même au niveau de nos grands-parents, etc. Donc, comment est-ce qu'ils faisaient un petit peu? Est-ce qu'ils parlaient vraiment gestion financière? Est-ce qu'ils éduquaient les enfants donc sur cette base? Je ne pense pas. Ça parlait pas du tout argent. Et l'argent, ça a toujours été tabou. Et du coup, tu te rends compte que en grandissant, beaucoup de personnes font exactement la même chose. Alors que non, il faut se préparer. Et c'est à partir d'un certain âge que tu commences vraiment à chercher à comprendre comment le monde financier fonctionne, comment est-ce qu'il faut gérer ton argent, comment faire pour faire des économies, pour ceux qui veulent faire des économies, ou ne serait-ce que comment faire pour aller investir. Donc ça, c'est des choses, si on se permettait par exemple d'en parler beaucoup plus tôt, je pense que on verrait les choses en fait autrement. L'éducation financière, je pense qu'elle est extrêmement importante. Je vais prendre un cas, tiens. Dernièrement, en fait, bon, vous savez, sur la chaîne, on fait pas mal de choses. Mais il y a aussi ce qu'on ne vous montre pas. Personnellement, avant, j'étais plutôt faire des économies. Alors, moi, je fonctionnais comme ça, essentiellement. Donc, j'étais buté vraiment sur ça. Il faut avoir des économies, etc. Ça, c'était, j'ai envie de dire, quand je comprenais rien, en fait, à la manière dont fonctionnait l'argent. Quand tu commences à t'intéresser aux finances, quand tu commences à t'intéresser aux investissements,
tu as envie de savoir comment ça fonctionne. Donc, tu commences un petit peu à te renseigner, à lire des livres, à regarder certaines vidéos, à essayer de voir un petit peu comment fonctionne le monde des finances, à poser des questions, ne serait-ce qu'à ton conseiller, etc. et vous discutez. Et à partir de là, je me suis rendu compte que, en fait, faire des économies, c'était tout simplement prendre de l'argent, le faire stagner, ne donner aucune valeur. Et puis derrière, donc c'est de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui travaille pas, c'est de l'argent qui ne te rapporte rien. Et en plus de ça, avec tout ce qui se passe dans le monde, aujourd'hui, si tu fais des économies, j'ai envie de dire, tu es plutôt amène à perdre ton argent. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des lois qui sont votées et en cas de certaines choses, etc., le pays peut aujourd'hui prendre ton argent et l'utiliser parce que voilà. Donc imagine-toi, tu fais des économies sur 5 ans, 10 ans, et personnellement, c'était mon cas. Je faisais des économies, mais sur 5 ans, 10 ans, etc. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Mais imaginons aujourd'hui, il y a justement un mouvement financier qui est extrêmement important. On essaie de voir pour tous ceux qui ont des économies, qui dorment, etc., et qu'on décide de piocher dedans. Tu te retrouves dans cette situation, franchement, t'es mal. T'es mal parce que, voilà, ça n'aurait servi à rien. Et donc, ce qui m'a emmené tout simplement à me dire que c'est important, en fait, que l'argent puisse tourner. Ce qui m'a permis tout simplement, de comprendre et d'avoir une autre gestion financière et donc un autre rapport, en fait, avec l'argent. Et donc, de cette manière, ça te permet tout simplement à pallier à certaines situations, etc. Personne n'est à l'abri. Et par contre, t'as beau te préparer, t'as beau commencer, voilà, à avoir peut-être 1, 2 business qui tournent, etc. Même si c'est pas grand chose, mais je peux t'assurer que lorsque tu te retrouves dans des difficultés, ça sert. Dernièrement, ce qui nous a sorti, par exemple, d'une certaine situation, c'était le fait d'avoir Binance et d'avoir donc un petit investissement sur justement la bourse, notamment sur les crypto-monnaies. Et donc, ça a permis tout simplement de pouvoir sortir d'une petite situation. Après, non, j'ai pas des millions sur les crypto-monnaies, mais ce serait bien vous mentir si je vous disais que j'avais des millions, etc. On va pas se mettre en danger puisqu'aujourd'hui, il y en a qui décident d'aller... vous avez vu dernièrement ce qui s'est passé. Et donc voilà, j'ai pas des millions, non, ce serait vous mentir. C'est des petits montants, mais qui ont permis tout simplement de pouvoir, par exemple, faire des courses, etc. Et voilà, c'était extrêmement important d'avoir ça. Parce que tu arrives à un moment où, parfois, les choses ne vont pas au rythme dans lequel tu as envie que ça aille. Et ça, c'est des facteurs, parfois, tu as beau te préparer, mais ça fait partie des facteurs sur lesquels tu ne peux pas faire autrement. Tu peux investir dans un business et te dire, voilà, te projeter et commencer donc à t'avancer, etc. Mais au final, ça prend plus de temps, ou c'est un petit peu long, ou peut-être que t'as pas mis les choses telles qu'il fallait, dans l'ordre qu'il fallait, plus ou moins. Et donc au final, ça stagne un petit peu et ça va pas au rythme. Alors que toi, tu t'es préparé financièrement, t'as fait tes plans en te disant, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois. Et puis là, donc ça tombe. Et là, ce qui permet tout simplement de te sortir de cette situation, c'est le fait d'avoir peut-être un autre business qui, lui, fonctionne. D'avoir un autre business qui, lui, peut t'apporter une solution de cash tout de suite, pour pouvoir donc pallier peut-être à ce problème. Et donc, au final, c'est extrêmement important, justement, d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc ça, c'est des choses que je ne savais pas, c'est des choses que je ne connaissais pas. J'ai envie de dire, on est plein comme ça à justement commencer à découvrir peut-être à un certain âge, etc. Donc aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de jeunes qui s'intéressent également donc à tout ça, comment faire de l'argent, comment avoir plusieurs sources de revenus, etc. Mais c'est des choses pour lesquelles nos familles doivent également se préparer, nos familles doivent également éduquer leurs enfants en allant dans ce sens. Et n'attendez pas forcément, pour nous qui sommes parents aujourd'hui, j'ai envie de dire, n'attendez pas forcément que vos enfants aient un certain âge pour commencer à leur parler d'éducation financière. Parce que c'est ce qui fera la différence. Plus tôt vous allez parler à vos enfants d'argent, de finances, et plus tôt ils vont s'intéresser justement à l'argent. Et bien sûr, je parle d'accompagnement, je parle pas de leur dire l'argent, on fait pas tout et n'importe quoi pour avoir de l'argent. Non, de gagner de l'argent de manière honnête et puis de s'attirer les bonnes ondes, celles qui sont positives, qui vont leur permettre tout simplement, voilà, d'aller un peu au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Et donc, je parle plutôt de cette éducation financière. Et c'est extrêmement important de préparer les enfants et de leur parler de ça. Ce sera eux, en fait, les entrepreneurs de demain. Une fois que nous, on aura fait nos choses, etc. Donc, je pense que c'est important de le comprendre. Vous n'avez pas envie demain de grandir, d'avoir quand même des sociétés qui tournent pas mal, et puis d'avoir des enfants derrière qui vont tout saccager, qui vont s'amuser à dilapider tout ce que vous avez passé votre vie à bâtir, comme je ne sais quoi. Donc, j'appuie vraiment sur ce sens. L'argent, c'est important. L'argent, c'est important parce que sans argent, tu fais rien. Je parle pas d'aller faire tout et n'importe quoi pour l'argent. Non, c'est pas ça le message. Si c'est ce que vous comprenez,
vous êtes complètement à côté de la plaque. Je parle vraiment de gestion financière, de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre comment faire tourner de l'argent, de comprendre qu'est-ce qu'il faut justement. Eh bien, d'aller même parfois au-delà. Il y a des choses de manière positive qui attirent l'argent. Il y a des manières, il y a un état d'esprit à avoir vis-à-vis de ça. Il y a une manière vraiment globale en fait de fonctionner pour pouvoir faire accroître en fait votre business. Il y a une manière de faire fonctionner les choses. Il y a une manière d'attirer le succès. Il y a une manière de faire. Je pense que c'est important. Beaucoup de parents se trompent en fait sur ça. Je pense que voilà, tout le monde a envie de donner, tout le monde donne l'éducation qu'il veut. Hein. Il n'y a pas d'obligation dans ça, il n'y a pas de voilà. Mais je pense que vraiment, et surtout pour le continent africain, c'est extrêmement important de commencer à éduquer les enfants tôt, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils prennent des responsabilités, pour qu'ils sachent comment manier l'argent, pour qu'ils sachent comment le faire travailler, pour qu'ils sachent comment justement ce qu'il faut en faire. Et ça va nous permettre en fait de sortir de beaucoup de situations, notamment sur celles que nous voyons tous les jours, etc. Voilà, sans vraiment rentrer dans les détails, l'argent c'est important. Et parents, franchement, prenez vraiment la peine d'éduquer vos enfants et de leur montrer, de leur dire que c'est important. Il faut déconstruire ce mythe qui dit que non, l'argent c'est tabou, l'argent c'est mal, l'argent c'est mauvais, etc. Non, il faut casser ce rythme. Parce que ça fait des personnes, une fois adultes, parfois se retrouvent dans des situations, ils veulent pas en sortir, ils ont du mal à sortir et puis ils se disent de toute façon, l'argent c'est pas important. Et effectivement, à force de te dire que l'argent c'est pas important, sois-en sûr que tu n'en auras pas. Parce que tu n'attires pas l'argent de cette manière. Et ça, c'est déjà une base et c'est un premier conseil. Il faut savoir comment donc attirer le positif dans tout ça. Le succès n'a pas besoin de beaucoup de bruit. Raison pour laquelle, vous voyez, il y a certaines choses que nous faisons, on n'en parle surtout pas. Parce que non seulement le succès n'a pas besoin de bruit, mais surtout, ça attire aussi les mauvaises ondes négatives qui voient que vous pouvez donc vous en sortir, que vous êtes capable justement de faire des choses pour pouvoir faire autrement, grandir, etc. Et parfois, ce sont des personnes qui vont vous envoyer des ondes négatives. Donc, il y a des choses qu'on expose, d'autres non. Donc, on va continuer comme ça. Et je pense que prochainement, on rentrera vraiment dans le cœur de ce sujet. On se donnera beaucoup plus de détails et on va vraiment approfondir. Pour l'instant, donc, sachez-le. Si tu veux demain réussir, si tu veux demain avoir du succès dans tes entreprises, si tu veux demain comprendre comment faire tourner l'argent, donc commence à t'intéresser aux finances, commence vraiment à rentrer en profondeur de ça et savoir comment l'argent fonctionne. Voilà ce que je voulais dire pour cette vidéo. En tout cas, je te remercie de l'avoir suivi. Je t'invite donc à liker, à commenter et surtout à partager. Dis-moi ce que tu en penses et puis on se tient au courant. Allez, ciao, ciao.